Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui donc on est au Festival international des jeux de Cannes 2017 avec Clément de Catch Up Games. Salut Clem. Salut. Donc tu es un des éditeurs de Catch Up et on est devant un proto de ton prochain jeu qui est donc Paper Tales. Exactement, c'est un jeu qui sort soit fin 2017 pour Essen, soit début 2018, on ne sait pas exactement encore. On y bosse encore dessus. Alors tu vas me dire si je me trompe, mais a priori c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs de 12 ans et plus et des parties d'environ 45 minutes. 2 joueurs avec la variante experte, c'est ça? Et voilà, c'est ça que j'allais dire, tu te trompes, c'est 2 à 5. Mais en gros ça se joue avec les mêmes règles de 2 à 5, c'est juste qu'il y a une petite variante quand tu veux jouer à 2 et que tu as l'habitude de jouer qui rajoute un peu de challenge. Ok, alors Paper Tales, ça raconte quoi? On fait quoi dedans? Alors Paper Tales, globalement, on est chacun à la tête d'un royaume et on va construire notre royaume pendant 200 ans, représenté par 4 tours de jeu. Voilà, et en termes de jeu, basiquement, à la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Voilà. Ok, parce que pour les royaumes, c'est important d'avoir le plus gros nombre de points de victoire. D'avoir plein de points de victoire. C'est comme ça qu'ils se développaient les royaumes à l'époque et qu'ils se différenciaient les uns des autres. Après, mécaniquement, il y a un mécanisme qui est très important qui est le mécanisme d'âge. Ici, on a des jetons d'âge, par exemple. Et en fait, chaque unité va être âgée à un moment de la partie. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque tour, on va mettre un jeton d'âge sur chaque unité. Et à la fin de chaque tour aussi, à la phase d'âge, une unité qui a un jeton d'âge va mourir. Donc la partie va durer que 4 tours, mais on va avoir un espace devant nous qui est très limité puisqu'on peut mettre que 4 cartes devant nous en permanence. Et en plus les cartes vont mourir, donc on va pas pouvoir, comme c'est un jeu de cartes à combo, on va pas pouvoir garder les mêmes combos pendant toute la partie puisqu'en gros une unité va rester en jeu pendant 2 tours maximum, sachant que je peux l'enlever avant si je veux en mettre une autre, mais elle dure rarement 3 tours. Ok, du coup, comment est-ce qu'on acquiert des points de victoire? Comment est-ce qu'on joue un tour et qu'est-ce qui va nous rapporter des choses? Donc je vois de l'or et des coups en or, donc je suppose qu'on va essayer de créer un moteur à or pour jouer des cartes pour avoir des points de victoire, mais comment on fait tout ça? Alors, il y a plusieurs façons de gagner des points de victoire. Certaines cartes rapportent des points de victoire. À chaque tour, il y a une phase de guerre qui va rapporter des points de victoire si je suis supérieur en force à mes adversaires. Et construire des bâtiments, ça rapporte aussi des points de victoire. Ce sont grosso modo les 3 moyens. Après, rapidement, comment se déroule un tour? On commence par une phase de draft. On draft 5 cartes, ce qui nous permet de constituer une main de 5 cartes. Ensuite, ce sont des cartes unités. Ensuite, on déploie ces unités devant nous. On peut en déployer jusqu'à 4 en permanence, qu'on va payer, qu'on va choisir pour leur capacité, pour leur force. Juste derrière, on fait une phase de guerre qui va nous permettre de rapporter des points de victoire, donc avec les unités de notre force. Ensuite, on a une phase de revenu, puis une phase de construction, où on va pouvoir construire des bâtiments. En début de partie, on a 4 bâtiments, tous les mêmes, on peut tous les construire et vont nous rapporter des bonus. Ce sont ces cartes-là, qui rapportent des points de victoire. Alors les bâtiments ont 2 niveaux. Ils ont un niveau en bois, niveau 1, et un niveau en pierre, niveau 2, qui est gris. Et on voit le même texte qui est en bas, c'est juste qu'il y a seulement le cartouche de gauche qui est actif au niveau 1, alors qu'au niveau 2, les 2 cartouches sont actifs. On construit des bâtiments et ensuite on fait cette phase d'âge où on va poser un jeton, puis faire mourir d'abord les unités, puis poser un jeton sur les survivantes. Ok, et du coup en fait les bâtiments vont persister, pas comme les unités, on est d'accord? Les bâtiments y persistent, c'est une partie de la stratégie. Il y a 4 bâtiments, mais on n'est pas du tout obligé de construire les 4. Ça, c'est dans le jeu de base, mais on réfléchit encore, on fait des tests. On a aussi 7 autres bâtiments qu'on réfléchit à intégrer dans le jeu de base. Et quand on a l'habitude, en fait, au début des premières parties, on va jouer avec 4 bâtiments. Et puis les versions, quand on aura un peu plus l'habitude, on jouera avec 7 bâtiments, les 4 de départ. Puis on en prendra 3 au hasard pour chaque partie pour en avoir un total de 7. Et tous les joueurs joueront avec les 7 bâtiments. Et là, ils vont vraiment permettre d'orienter de manière très forte les stratégies, sachant qu'elles sont déjà orientées par le draft qu'on fait et les cartes qu'on a en main à chaque fois. Le point fort du jeu, en fait, il y a une grosse tension à la fois sur l'argent, parce qu'on a peu d'argent et tout nous coûte de l'argent, les unités mais aussi construire les bâtiments au bout d'un moment. Et il y a une grosse tension sur ce qu'on veut faire, parce qu'à chaque tour, on a 5 cartes en main au début de chaque tour, sauf qu'on n'a que 4 emplacements devant nous, que toutes les unités qu'on pose coûtent de l'argent, coûtent souvent cher par rapport à ce qu'on a, et qu'une unité dure 2 tours. Donc on n'a pas souvent envie d'enlever une unité pour la remplacer par une autre, sachant qu'on l'a payée. Et en même temps, les cartes qu'on a en main, on a bien envie de les avoir parce qu'elles vont nous amener des ressources, des points de victoire, vont nous permettre de faire d'autres combos. Et donc du coup, c'est un choix permanent entre ces 4 emplacements qu'on a en main, ces 5 cartes qu'on a en main, ces 4 emplacements qu'on a devant nous, et les bâtiments qu'on va pouvoir construire en récoltant des ressources.
Ok, du coup c'est un jeu de Masato Uesugi que vous avez déjà édité avec votre jeu précédent, 12 Heroes, et qu'on connaît aussi pour Welcome to the Dungeon et 2-3 autres jeux japonais un petit peu plus confidentiels, on va dire. Que je n'ai pas en tête. Exactement, là, le 10 mars, il y a 12 Heroes qui sort, comme tu as dit, de Masato Uesugi, et Takashi qui a également fait Art of War. Et là, Masato est tout seul sur Paper Tales. À savoir que ce jeu est en fait beaucoup plus ancien, Paper Tales, puisque nous on fait l'édition française et on a refait les illus pour l'édition française. Mais en fait, c'est un jeu qui a été auto-édité par Masato au Japon en 2011. Depuis, il a vendu, je crois, 5000 boîtes, ce qui est beaucoup en fait pour le Japon, juste pour le Japon. Et ce jeu, il a une histoire un peu bizarre, c'est que beaucoup de personnes l'ont vu. Beaucoup de personnes l'ont trouvé cool et en fait il a jamais été fait. Et quand on a travaillé avec Masato pour 12 Heroes, on a appris en fait que Vorpal, puisqu'il s'appelait Vorpal à l'époque, on a appris que Vorpal était toujours dispo, qu'il cherchait un éditeur dans plusieurs langues et on a trouvé le jeu très cool et donc du coup on s'est dit qu'on allait le faire, mais que du coup on allait refaire les illus parce qu'on n'aimait pas trop les illus de base et voilà. Ok, est-ce qu'on peut parler de l'illustration qui est quand même assez particulière? Il y a une vraie direction artistique. Qui est votre illustratrice? Comment vous l'avez trouvée? Comment vous avez trouvé le process d'illustration? Alors notre illustratrice c'est Christine Alcouf qui est une lyonnaise, une illustratrice lyonnaise. C'est le premier jeu qu'elle fait. Quel était le processus? Il y avait beaucoup d'illustrations. Et on voulait un traitement qui soit un peu atypique. Christine est joueuse aussi et en fait on avait joué à Vorpal, on lui l'avait montré et elle a bien aimé le jeu, ça l'a inspiré et c'est elle qui a eu cette histoire de papier découpé. Alors après ça a un peu changé mais on a trouvé ça cool. Et du coup, quand on s'est posé la question de l'illustration, comme Christine avait déjà joué, nous avait déjà parlé de ça, on lui a proposé directement à elle. On lui a dit ton idée, elle nous tentait bien, est-ce que ça te dirait de l'appliquer? Alors c'est pas exactement l'idée qu'elle avait au départ, mais bon, on a un peu travaillé avec elle. Et du coup, on est hyper content de ce qu'elle a fait. Parce que à la fois on trouve que c'est original et nous on trouve ça très joli et une fois que tout est posé sur la table en fait, qu'on a toutes les unités, les bâtiments, on trouve qu'il y a une vraie cohérence en fait sur tout le plateau et que ça rend assez chouette. Ok, bah écoute, je crois qu'on a à peu près tout dit. Tu parlais de peut-être d'autres bâtiments, donc de 7 bâtiments, enfin de bâtiments aléatoires qu'on va rajouter à chaque partie. Est-ce que vous les intégrez au jeu de base ou est-ce que ça sera des goodies, des extensions? Non, l'idée a priori c'est de les intégrer au jeu de base. C'est juste que Masato il avait sorti le jeu en 2011, puis après lui a fait 2 mini-extensions qui rajoutaient des unités et des bâtiments. Les unités on les intègre directement dans le jeu et les bâtiments on pense que nous on les intégrera aussi. Enfin, on n'est pas encore sûr, on ne sait pas exactement quand il va sortir, il y a pas mal de choses qu'il faut qu'on regarde. Notre envie c'est d'essayer de les intégrer directement au jeu de base. Après ça va être une histoire de coût. Parce que chaque bâtiment c'est 5 cartes vu qu'il y en a un pour chacun, donc en fait on rajoute 35 cartes et comme il y a déjà 150 cartes en fait ça fait beaucoup. Voilà, c'est juste des calculs qu'il faut qu'on fasse pour avoir un prix correct. Nous on a envie de le faire, voilà, si on peut intégrer les 7 bâtiments au jeu de base on le fera, comme ça on aura 11 bâtiments et ça sera plus cool quoi. Merci Clément, je crois qu'on sait à peu près tout sur Paper Tales, donc qui devrait sortir au plus tôt à Essen 2017 et peut-être début 2018 si je ne me trompe pas. C'est exactement ça, au plus tôt à Essen 2017. Ok, ben à plus sur Ludovox, ciao.